Bonjour, encore c'est Safari Moupé. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment on pouvait ajouter d'autres couches dans notre couche de départ qui était la RDC. Si on veut renommer notre couche, on peut y faire un clic droit là-bas et cliquer sur renommer la couche, mais c'est ce que je ne veux pas moi. On a pris la province du Bas-Congo. Nous allons prendre une autre province. On va prendre la province du Sud Kivu, par exemple, ou de l'Équateur. Pour l'Équateur, il faut que je vois où se trouve l'Équateur. Je vais faire un zoom sur la prise pour que je vois la totalité de mes couches superposées les unes au-dessus des autres. Et là, je vais justement prendre la province de l'Équateur. Donc, je fais le même exercice. Je fais bouton droit. Je fais propriété. Et la boîte de propriété va s'ouvrir dans quelques instants. Si ça prend un peu de temps, j'espère que ça s'ouvre parce que là, c'est écrit ne répond pas. Bon, on va attendre un tout petit peu. À moins qu'on décide de recommencer la vidéo parce que là, ça commence à faire chier. Bon, ça s'ouvre. Je vais partir dans les constructeurs. Je vais double-cliquer sur la province. Je vais faire le bouton égal. Puis là, je vais chercher tous les échantillons. Je vais prendre la province de l'Équateur. Puis, je clique sur OK. J'applique. Je fais OK. Je vais voir que la province de l'Équateur est là. Mais si je fais ça, je vais d'abord déconnecter ceci. Puis je vais cliquer sur la grande couche. Je vais faire exporter encore, sauvegarder. Et quand je sauvegarde, je vais sélectionner l'emplacement. Puis je vais ajouter là, c'est l'Équateur. Après ça, j'enregistre. Je fais OK. La province de l'Équateur est là. Puis je vais retourner. Elle apparaît là-bas aussi. Maintenant, je vais retourner sur ma grande couche. Je vais faire apparaître aussi la province du Bas-Congo. Vous allez voir que ça commence à prendre un peu de fond. Je clique sur le bouton droit. Je fais propriété. Je reviens sur la fenêtre des propriétés. Ça prend encore un peu de temps. Comme toujours, vous allez comprendre que ce sont des machines. Je vois que le filtre d'identité du fournisseur et des données est là. Pour que je supprime ça, je vais au constructeur de requêtes. Je sélectionne toute ma requête. Puis je clique sur effacer. Et là, je clique sur OK. Parce qu'il n'y a plus de requêtes. Puis j'applique. Je fais OK. Je vais voir que ma couche va revenir. Bien sûr, c'est après un temps parce qu'il y a beaucoup de données, de noms qui doivent être chargés. Vous allez voir que ma couche apparaît là-bas. Avec la province de l'Équateur. Pour faire simple, pour éviter ces chargements à chaque fois, je vais enlever les noms. Les noms de provinces qui s'affichent, les noms de ces champs qui s'affichent. Je vais enlever ces noms-là. Ça prend du temps. Ça va venir un peu de patience. Alors je viens sur étiquette. Je choisis pas d'étiquette. Et j'applique. Je fais OK. Il y aura un chargement un peu plus rapide de choses. Voilà, les étiquettes sont parties et les couches s'affichent carrément. Là, c'est la province de l'Équateur, là, c'est la province du Bas-Congo, et ça, c'est tous les Congos. Alors, si je vais afficher uniquement l'Équateur et les Congos, j'enlève ça. Si je vais afficher seulement les Congos, si je vais afficher seulement la RDC en totalité, et les provinces de l'Équateur et du Bas-Congo, je peux ajouter. Si je vais seulement les Bas-Congo, l'Équateur, je décoche les deux. Oh, ça traîne un tout petit peu. Ça traîne un tout petit peu. Bon, je ne vais pas double-cliquer. Je clique là. Pour décrocher. Et puis, j'ai seulement la province. Je peux zoomer sur l'emprise pour voir à grand.
également ajouter les restes. Si je zoome là-bas, ça va, ça revient. Alors, pour la suite, on va pas jouer avec les données raster, mais on va plutôt jouer avec... on peut voir comment on peut créer une autre couche de nous-mêmes. Par exemple, si je veux mettre les lacs, les lacs qui vont ici, et les lacs Tanganyika là-bas. Alors, comment on peut le faire? Ça, plus maintenant ajouter une couche, si c'est maintenant créer une couche. Parce que ça, on a joué juste sur les données qui existaient. Et pour la suite, on va voir comment on peut créer une couche. Comment ça se crée? Je vais toujours sur le menu couche. Je viens sur le menu couche. Je dis créer une couche. Maintenant, on me dit créer une couche shapefile. Créer une couche shapefile. Je clique là-bas. Il y a l'éditeur de création des couches shape qui apparaît. Vous avez les noms de fichiers, les codages du fichier, les types de fichiers, les systèmes de coordonnées de référence. Par défaut, les systèmes de coordonnées de référence, c'est toujours EPSG WGS 84. Des fois, il y a Pseudo-Mercato, c'est carrément départ avant. Alors là, il y a les noms des champs. Vous allez voir que d'abord, il y a liste des champs, c'est d'abord les champs ID qui existent, que je ne vais pas. Moi, je vais supprimer, je vais créer mes propres. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste créer là-bas, c'est non. Carrément. Non. Et il sera de type texte. Si je vais ajouter là, sur la liste, je clique sur les champs ajoutés à la liste. Je vais choisir les types, la longueur. Je vais me dire population, parce que c'est des villes. Population, c'est toujours en numérique, alors je vais prendre nombre entier, puis je longueur de 10. Il y a aussi des précisions que vous pouvez faire, mais pour les nombres décimales, vous avez des précisions ajoutées, mais j'ai pris des numériques, des entiers. Alors j'ajoute également là-bas, vous avez, j'ai une couche, je peux modifier ça, ou laissons ça comme ça, puis je clique sur, j'entre les noms du fichier, ça va s'appeler population, je vais chercher, les noms apparaissent là-bas, ce sera le type. On a parlé des 3 types de données ici, des fichiers, il y a des fichiers polygones. Mais ce que nous voulons faire, ce sont des villes avec des populations. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir le point, parce que c'est pas une route, c'est pas une province en vrai. Je vais faire le point. Puis je vais venir sur OK. Et puis là, il y a population qui s'affiche, mais la population est en dessous. Ça, on verra par la suite. Je vais voir que là, il y a quelque chose qu'on appelle basculer en mode édition. Chaque fois quand je clique là-bas, il y a ça qui apparaît là. Donc je fais, vous voyez, quand je clique là-bas, dire population, ça change en point, mais quand je clique sur ça change en polygone. C'est-à-dire que ça c'est un polygone et ça sont juste des points. Alors comme on a dit qu'il y a une superposition de couches, je ne peux pas voir la population en dessous des provinces. Ce sont les populations qui marchent sur les provinces, normalement. Alors, je dois avoir les populations, puis les provinces. Mais au-dessus des provinces également, il y a des cours d'eau, des routes. Donc, si je vais ajouter des routes, je dois ajouter ça entre populations, parce que les populations marchent sur les routes. Et après les populations, les routes, maintenant les provinces, et maintenant les pays. Alors, je vais ajouter des couches de population. Je vais cliquer sur édition, là, basculer en mode édition. Je vois qu'il y a ça qui s'ajoute et ça qui est activé. Mais j'ai activé terre, ce qui n'est pas ce que je vais activer. C'est la population. Si j'active ça d'abord, vous allez voir qu'il y a un peu de changement qui apparaît. Bon, j'active population. Je fais un mode édition. Il y a ça qui est activé qui te permet d'ajouter des couches. Alors il faut cliquer sur les petits trucs qui est activé. Et puis vous voyez le curseur change de pointeur à un truc de zoom. Alors vous revenez sur votre partie que vous voulez. Normalement on a dit qu'on
on voulait créer le lac, mais on va d'abord commencer par le point. Alors là, je vais me dire, je vais créer la capitale. Je clique, je vais sur la capitale et je clique pas. Ça me donne de compléter les champs. Je fais ça. Je mets Kinshasa. Population 2 millions de gens. Je clique sur OK. Je vais voir qu'il y a une petite couche qui apparaît là-bas. À part ça, je vais partir sur... là, par exemple, je vais dire la province d'Équateur, c'est... Équateur, c'est... je sais pas quoi. Badolité. Une ville Badolité. Je vais sur Badolité. Je clique là. Je vais ajouter... Badolité. Avec une population de 300 000. Là, il y a Badolité aussi. J'ajoute. Et je vais sur les provinces Sud Kivu, Bukavu. Je clique là-bas. J'efface, je clique Bukavu avec une population de 1 million 500, blablabla. Je fais OK. Et à Bukavu également, ça s'affiche. Alors, si je vais ajouter d'autres, je n'ai qu'à cliquer et augmenter, cliquer, augmenter jusqu'à voir autant de points que je veux. Alors, à part ça, qu'est-ce que je vais? J'ai terminé mon édition. Maintenant, je vais, parce que là, c'est toujours un petit crayon. Et là également, je vais effacer les petits crayons. Pour effacer les petits crayons, je dois venir sur le petit crayon. Je peux cliquer sur enregistrer. D'abord pour qu'ils enregistrent ça. Et puis pour quitter les modes d'édition, je clique là-bas. Je vais là-bas, basculer en mode édition, je clique. Je vais voir que c'est désactivé et c'est déjà créé. Alors là, vous allez voir que j'ai maintenant 4 couches. La RDC, l'Équateur, les Bas-Congo et la population. Et la population est au-dessus de toutes les couches parce que selon la hiérarchie, on commence par ce qui est en bas, puis on a les provinces, après les provinces on peut avoir les lacs, tout ça, et au-dessus de tout ça on a la population, ce qui est tout à fait normal. Si je vais carrément uniquement voir les populations, je peux cliquer là-bas, je désactive toutes les couches. Je vais ajouter, j'ajoute, je désactive, je vais activer la province du Bas-Congo, je désactive les restes, et ainsi de suite. Merci pour votre présence aujourd'hui et à la prochaine vidéo.